de l'inspection provinciale conformément aux normes définies par les règlements en vigueur. Oui ou non? Disposer d'une pharmacie en vigueur en République démocratique du Congo, d'un ou plusieurs dictionnaires thérapeutiques, d'ouvrages scientifiques et d'autres documents documents de travail actualisés et attestés par un procès verbal du pharmacien inspecteur. Il y a ici une ordonnance là-bas. Disposer d'un dossier technique d'investissement légalisé ou présenter les preuves d'existence légalement établies pour le cas de modifications nécessitant un renouvellement de l'autorisation. Présenter un PV élaboré par la commission de validation du dossier. La composition de la commission de validation du dossier est définie dans les mesures d'application du présent arrêté. Les informations en rapport aux heures d'ouverture et de fermeture de la pharmacie doivent être mentionnées et être visibles à l'extérieur de la pharmacie. Exact. Salle de stockage de vos produits pharmaceutiques. Salle de préparation. Et s'il y en a noté, s'il vous plaît. Bureau du pharmacien. Et le bureau du pharmacien doit être équipé d'une table, 3 chaises au moins, armoire pour garder des dossiers, une bibliothèque comprenant quelques ouvrages tels que la pharmacie des gardes doit être en mesure de répondre le mieux possible aux besoins tant publics que des médecins. Maison construite en matériaux durables. Plafonné, électrifié, équipé d'un dispositif anti-incendie, inspecteur. Comptoir vitré et étagère appropriée. Installation hygiénique propre, interne ou externe avec courant. Climatisation appropriée. Conditionnement d'heure. Pour des régions où les températures varient entre 20 et 35 degrés. Fluidifieur. Étagère métallique ou en bois. Et apparemment, il n'y a qu'un seul critère mineur. Présenter les certificats de bonne moralité, bonne vie et mœurs aux gens à l'école. Donc c'est le seul critère mineur qui est là. Et le reste, c'est à vous de voir si vous remplissez ou pas. Merci. Qui gère cette entité, on dirait administrative, dans ce secteur-là. Il la permet, il prend la clé, il donne on dirait, à celui qui gère cette contrée-là. Voilà ce que nous avions à vous dire. Maintenant, nous voulons vous écouter parce que nous pensons que personne d'entre nous ne pourra remplir toutes ces conditions dans l'immédiat. Peut-être prochainement, oui, mais dans le cas d'espèces, vous dites quoi? Merci. Bonsoir, chers collègues. Je reviens un tout petit peu sur l'historique de notre association. Je commence par remercier chacun de nous pour avoir réussi à créer cette merveilleuse association. Je remercie déjà le bureau pour tous les efforts fournis jusqu'ici. Si vous vous souvenez bien, notre association n'existe pas par notre propre volonté. Elle est née des menaces de notre ministre de tutelle. Ça, c'est une vérité. Si nous avons accepté d'unir nos forces et nos intelligences, c'était pour un seul but. C'était pour le but de sauver chacun et chacune de nous. Nous savons que nous avons fourni des efforts étant légalistes en rédigeant un mémo. Au début, les avis étaient partagés sur la grève. Je me souviens, le bureau nous avait demandé de ne pas gréver, mais d'aller mollo jusqu'à ce que nous ayons réussi à rédiger un mémo
que nous avons introduits un peu partout. N'ayant obtenu aucune bonne suite, nous sommes revenus dans cette salle et nous avons encore parlé de la grève. Le président nous dira non, nous devons parler très vite parce que nous avons écrit aux autorités. Cela, nous prendrons pour des petits enfants parce que vous nous avez écrit au même moment vous allez en grève. Attendons un tout petit peu. Et nous, on a attendu. Il n'y avait aucune bonne suite alors que le ministre était déjà presque sur le terrain pour frapper. Nous avons déclenché la grève et quelques heures plus tard, le président, le bureau, en fait, nous écrira pour nous demander de poursuivre la grève pendant qu'il discutait avec les cabinets du ministre. Et finalement, le président nous demandera de lever la grève. Et c'est ce que nous avons fait. Les conditions telles qu'elles sont posées ne nous permettent pas d'avancer. La décision qui a été prise n'a qu'un seul but, c'est de nous déloger tous. Comme le Congo, c'est notre pays, nous allons gréver jusqu'à ce que le président de la République nous entende. Je vous remercie. Je vais compléter ce qu'on a dit. Nous avons l'idée de la grève. Ça, c'est déjà dit. Moi, j'aimerais parler de comment faire la grève. Nous devons savoir que nous vivons dans un monde où on est en train de nous diaboliser, de nous mépriser, de penser que nous sommes les boutiques de la mort. Le président vient de dire ici que ce que nous réclamons, c'est la justice. La première justice, c'est quoi? Puisque nous devons être capables d'expliquer ça aux autres. On ne peut pas venir nous demander d'investir dans un domaine qui a été déjà détruit depuis des années dans un mois. C'est la première des choses. Deuxième chose, le ministre ne peut pas venir prendre des mesures et la correcte sans nous associer. Ça, c'est une manière de nous marginaliser. Autre chose, quand le ministre prend la mesure, c'est pour faciliter les étrangers puisque les gens partent acheter en détail dans les dépôts. Et ça, nous devons nous opposer. C'est ça. Très bien. Autre chose, maintenant, quand le ministre demande aux Congolais qui n'ont pas le financement du gouvernement de remplir ces conditions, c'est une façon de brader le secteur entre les mains des étrangers. S'il vous plaît, s'il vous plaît, ce n'est pas tout. S'il vous plaît, autre chose, nous devons faire les actions sur terrain, commençant par la grève, les sit-ins. Nous devons aller dormir chez le ministre jusqu'à tel point qu'il va lever la mesure. Autre chose, comme le ministre a utilisé les médias pour nous diaboliser, nous devons aussi utiliser les médias pour les diaboliser. Autre chose, si le ministre veut nous chasser du secteur, il doit être capable de nous retourner l'argent qu'on a investi. Autre chose, je me nomme M. Olivier Malango, propriétaire de la pharmacie Metanoia. La commune de Ngaliema. Décision, il y a grève. Auto-grévé, 3 jours, 2 jours. Ça, c'est. Tu tenir compte, il y a ni pour 2 jours, tu pour 3 jours. C'est trop vague. Ce que tu as communiqué, on a tout le temps à Sikoyo. Bazo banda lobby, bako si c'est un samedi. Bazo banda le 11, 10 samedi, le 16. Donc même dans les jours où on va interdire, ça la télé, bako ça le samedi. Faut vous avoir une information. Alors, tu as une minute aux arabes, tu as appris les critères azaté. Donc là, ce qu'on fait dans les pharmacies, c'est comme si on s'exposait dans les critères au bâtiment. Donc même ceux qui ont sali 3 jours, 4e jour au fond de la pharmacie, et parce que les autres ont commis une. Et pour votre information, l'imprimant qui déjà ordre d'émission lobby samedi. Pour vous déjà. Et pour la source une délégation qui dernièrement, c'est toutes les commis qui seront maintenant mobilisés par les pharmacies dans la zone de santé. Et vous avez lobby lundi. Si c'est on a proposé,
du fait que bango bazo banda lobby lundi bazo tout ça samedi biso peut tozokanga ba pharmacie na biso du lundi au samedi pour bakuta mutu moko te pour bazwa ba donner na bango parce que soki baza na donner na yo te moi bakanga pharmacie na yo exacté vous comprenez non donc tomi to s'exposer te parce que bato wana baza na souci na biso te biso peut na souci na bango te parce que ndenge bazwa ki décision wana ya kosala assainissement bayebi très bien que tozokanga nde ba pharmacie mais baleki nango na ndenge moko boya assainissement na ndenge ya loi po te mona ke bazo respecter mibeko na sima mibeko justice pe ezalaka parce que justice ezala pe na nyonso wana donc baza na souci na biso te biso peut na souci na bango te tokanga ba pharmacie na biso du lundi au samedi le moment que tokangi ba pharmacie tozosala ba action sur le terrain et toujours là les jours bakobimisa sous mibeko mususu oyo lobi que non to suspendre nanu opération wana to solola na bango nde tokofungola ba pharmacie na biso soki babimisi mibeko te non to suspendre mibeko oyo ya assainissement to fungola pe ba pharmacie te et kozala kaka piège ndenge basalaki biso pona lundi faut comprendre loko wana bon président ezala na ba groupe ezala awa alobi ke pona ko échapper na batu wana to fongola 6h to kangi 9h to ye kozonga 18h mais ngana ling ko ebisa bino ke je vous assure ata to sali bongo eza meilleure façon te ya kokima bango puisque na équipe oyo esalaki opération mbala liboso na commune ya Kalam so tozo se rappeler na ba commune na biso na basanza o eleki eza na ba chef ya localité babane koleka pona ko identifier ba pharmacie alors identification wana importance nango ezalaki nini ezalaki pona kotinda ngo na ministère ya santé tant batu wana bazoya na terrain pona ko se renseigner to pona ko sceller ezate baya na désordre bazokende localité par localité pharmacie par pharmacie donc ba pharmacie na biso bayebi yango déjà baza na liste bayebi ke na commune boye quartier boye tokende po na pharmacie bawana po na pharmacie Paul to 5 pharmacie donc ton bakiti na commune na biso na quartier wana eza uniquement po ba travailler na nombre ya ba pharmacie oyo bayeli donc alors ngana proposer boye po tozo solution na likambo oyo na proposer makambo mibale likambo ya liboso ezali kosala grève moko oyo eza même 3 ou 4 jours à part grève esengi tosala marche wana tosala ngo wapi biso nyonso ville ya Kinshasa mobimba tokumba na inde ti so tosala une semaine tosala bongo solution ekomona nazo senga président na bureau na yo soki tosali makambo ya grève ko banda lobi soki ministre amoni moto ekopela abenga bino lisusu bokende te ti jusqu'à nouvel ordre. Deuxième question on a biso bantu ya pharmacie obo bibenga ba pharmacie ba propriétaire ba pharmacie ezo sala ngai passe pona komona bantu mususu ata capitale ya Malonga ezate bazo yebise ekanga mwa boutique na yo de mo wana tokende tobunda pona ba longola mibeko azobo ya zolo bekengai na yebi wana te mais pona o lelo ngai na salaka sur le terrain na kozala sur le terrain o ba yebi nga façon na salaka oyo akofongola pharmacie mukolo ya kobanda lobby c'est-à-dire tokomemana soit ye abomi ngai ou soit ngai na beti c'est ça pour ngai yango wa eloko mususu na zolinga na bakiseza boy président na association nyonso ya kofanda boy pona makambo etambula wandeko na ngai ya ba journaliste basenga kambongo tozo mibenga ke ba propriété ya ba pharmacie soki botali balo ba che oyo ekokenda ata ba 1000 quelque na ba mbongo ebele bayebi ke na pharmacie mbongo ezali mais pona kopesa ka 5000 na 10000 il faut bon. Premièrement, tozongisi merci et pas ya ba président équipe va diriger biso mpona o bazali kosala comme biso banso tozali na likanisi ya grève ezali malamu ke faut tokende na grève mais nazali kosenga et pas ya ba président batazo kamba biso
tokati grève quel que soit bino bokeri ko solo là na ba autorité quelconque ceux qui tokati grève il y a 2 jours malgré bo solo li botika biso kelo na 2 jours ya grève wana pour na ba comprendre que tozalani tozana grève par après ma solo la bino solo là qui nde boka ko pesa biso compte rendu nango mais au moins que ça ni et ça l'est mis déjà de deux moi je pense il faut to tia équipe en place katikati na biso awa ceux qui to tia grève il y a 3 jours Mouto salaire au fond de la pharmacie na yo quand katikati na biso awa to bousculer pharmacie na yo il faut la frapper merci. Il y a un frère qui est passé, il a dit un truc très important, je martèle sur cela encore, cher président. Notre président de la République, s'il y a des choses qui se passent dans cette nation, des choses officielles, on ne peut jamais dire qu'il n'est pas au courant, qu'il ne sait pas, qu'il ne veut pas cela. Ça veut dire que nous devons monter plus haut jusqu'à son niveau. Il faut qu'il se rende compte qu'il y a un danger contre le peuple congolais. La santé du peuple congolais est en train d'être bradée entre les mains des étrangers. Ça dit que demain, si ça sera les Indo-Pakistanais qui seront les premiers à produire et à vendre les médicaments, ils peuvent nous vendre du n'importe quoi, ils peuvent nous fabriquer du n'importe quoi, et voilà, et le Congolais sera toujours victime. Donc nous devons monter très haut. Si les lois sont édictées, mais le Sénat est là, l'Assemblée provinciale est là, l'Assemblée nationale est là pour revoir les lois avant que ça soit promulgué ou mis en pratique. Nous, on nous a pris brusquement comme ça, comme si nous sommes des malfrats. Non, nous devons aller plus haut, très haut, vraiment, au niveau de la politique. La politique, nous l'avions bien dit, la politique au niveau officiellement et la politique officieuse. Nous devons toucher ces points-là. Lundi passé, la superviseur qui dit na ba moto. Mais à 17h, na écoute ba oteka na fenêtre, a kangi ma oteka na fenêtre. Si c'est moi qui suis gango, ce que na fait bon lobby. Vous parce que qui cité pendant une semaine, peuple a Rosa Simana Bisso, ministre Okoya. Cause à l'esprit. Merci. Ceux qui va lobby grève. En tout cas, to kangi pharmacie biso nyonso. Et c'est la teke baninga msuba kangi ba pharmacie bino bo fongoli. Les lundis to fongola ba pharmacie te ezana batu msuba anda koteka. Toko kende boye onga sa propriétaire te propriété ya pharmacie ayebi ngana teka. Oko baluka boye mama kanga pharmacie. Oh yanga ite ngana oteka te. So bo baluki ba fongoli pharmacie. To mona passe. Toko kanga ba pharmacie biso nyoso. Soki ba moni to kangi ba pharmacie. Soki ya kotambola tokotambola tokosala marche. Soki ba lobi ke tokosala marche biso nyonso na marche. Puisque soki ba kangi ba pharmacie biso nyonso tokomona passe. Ba indien na kati ya Congo central na Congo central bazalaka lisute. Ba indien na Congo Brazza bazalaka te ba bengana bango. Baza awa epa na biso awa. Alors indien akoya te apesa commandement pour biso moko bana mboka to vanda. Ba komi koteka ba détail. Biso bana mboka to oteka nini? Toko bima wapi? Toko sala nini? Oeza mboka na biso. Toko vanda wapi na kata mboka na biso moko banyoko la biso. Boyeba ke toza awa liboso ya notion ya droit na notion ya politique. Boko sala nyonso bozo sala lobi tokozongela ngo lisusu. Biso ba mususu awa on nous avait scellé en 2001. Les lots tozolo belango lisusu. Cette fois-ci, malgré union tozolo sont des mécanismes politiques. Boyoka. Union tozolo sont des mécanismes politiques, c'est accepté. Mais bazo kanga biso pour des raisons de droit. Est-ce que bozo yoka? Raison de droit elingi kolobani. La loi existe, nous sommes fautifs devant cette loi. Vous comprenez? Mais l'existence de biso ce n'est pas par nous-mêmes. Nous sommes existés parce qu'il y a eu la politique qui était intervenue dans ce domaine suite à une crise qui s'était décrétée en 1972. Est-ce que vous avez en 1972, Air Mabuto a salé la réalisation, pharmacie connaître la crise, le col autour d'Angolelo. Donc, on a la démarche, on a la lobby, les sources, on a le col a un problème politique. Donc, on a la pharmacie par la voie politique, par une crise politique. Mais eux, ils ont un droit. Or, les agents là sont des respectueux de la loi. Autorité, chaque fois que vous avez des difficultés, il faut agir politiquement. Puissance
akoko kutana na bureau pour appeler sa contribution na ye ndenge ni toko déloger eloko oyo pour na libela elingi koloba te réconcilier politique na droit basala mibeko ya sika yanga contribution yango wana namoni na kati ya bureau tozana ba juriste et je pense que soto to kende musika il faut absolument que to parvenir qu'au revoir loi. Il y a possibilité à niveau il y a comité d'organiser un atelier de réflexion autour de cette loi-là pour que tout la bus comment est-ce qu'on peut améliorer la loi pour que tout continue à exercer comme il se doit. Parce que derrière chaque pharmacie, il y a une femme, des enfants et des employeurs. La politique du chef de l'État, c'est de lutter contre le chômage. Décision au ministre Azui, est-ce qu'elle impact dans le social? Surtout dans 5000 pharmacies, c'est presque 100 000 personnes qui vont vivre dans Simanayango. Nos enfants étudient, nous habillons, nous occupons de nos parents, de nos frères et de nos sœurs grâce à ces pharmacies. Quelle autre solution il y a PCI, Bisso? Moi je voudrais, jour il y a autre ça la cité qui autour de ça la marche. Toi ma basi naba na to revendre la bango. Toi ce qu'on veut biso la pharmacie, lier ça bango, tangi ça bango, soigner bango. J'espère que na telemi liboso na bino pour na kopesa message oyo epai ya bakonzi. Toyebi ke tango tozoloba awa bakonzi baza koyoka biso. Na koloba nini contribution na poko lelo? Secteur yango kaka secteur bakoloba pharmacie. Bakoloba pharmacie au secteur na bango. Ngala koloba bonne expérience na ngai en tant que doyen. Ponga loba na sa doyen. Pour 35 ans ezali awate. To bundi mingi. To kuta la pe secteur yango pe na mutu te. Pour soki to kuta ki secteur na mutu. Ou bien ndako wana monaki kezalaki ya mutu tel na koye kozwa yango te. Na kota ki na ndako oyo po na monaki mutu azalaki te. Nga pe na tie biloko na ngai na bandi ko contribuer na mboka. Ngai banda musala oyo atake doyen na boma mutu te na sala mabe moko te mais na contribuer ka na mboka oyo Congo. Ba konzi baza komona ngai bien na musala oyo. Ba pharmacien baza komona ngai bien ba yebi ngai. Toyeba na bango tobenganaka tozala ba mamero. Na kopesa conseil nini? Soki bazoko bimisa mutu na kata ndako, babimisaka mutu na ndenge ya force te. Boyemba la moko bimisi mutu kadena, oh kumba, oh yana, oh boye ezalaka te. Ezalaka lisolo. Bana mambo bozoka ngai. Ngai message na ngai za ba konzi boye. Soki bozali na bezoka ka secteur nde bolbaka, secteur na bino totika. Ngana ko proposer bino boye epai na ngai. Nakosenga bino boye bokanga ngai te naza brigade naza responsable omani pharmacie na ngai nakopesa bino garantie na ngai yango na futa mokonzi omani garantie na ngai autant ndako eza ya batu mokonzi omani bakisi oyo tu oyo boyebi ba dépôt place uitaka po nazela eloko mabe na kati te tosala na bino calcul lokola bozana besoin ya secteur na bino lokola botikaka yango pendant 35 ans oyo ngai nasali na compte na ngai tosali calcul na bino ebimi montant bozwi natikali bino secteur enoke bobimisa ngai lokola moyibi na boyi toyokana soit botika secteur ndenge biso tozali kocontribuer na mboka na suki wana. Nous recherchons la justice et non les droits. Je voudrais revenir un peu sur cette question, pas pour dire ce qui est déjà dit, mais pour apporter notre éclairage. Comment? Le droit, on dit qu'en droit, les faits précèdent les droits. C'est-à-dire que nos législateurs, avant de promulguer ce qu'on a aujourd'hui sur la table comme loi devant nous régir, ils devaient s'assurer, lorsqu'ils disent qu'il faut un pharmacien par pharmacie, ils devaient s'assurer qu'ils ont déjà des pharmaciens à Popokabaka, ils ont des pharmaciens à Kasongolunda, ils ont des pharmaciens dans toutes nos collectivités. Parce qu'avant de promulguer une loi, il faut vous assurer que la loi sera applicable.
au jour d'aujourd'hui, et les ministres, et tous ceux qui l'accompagnent là, savent que les pharmaciens ne sont qu'à Kinshasa. Donc, leur loi, c'est pour Kinshasa, ou bien cette loi, c'est pour la République démocratique du Congo. C'est pour cela que je suggère qu'à partir d'aujourd'hui, il n'y a plus d'accord REP pour moi, c'est-à-dire autorité congolaise des régulations, patati patata. Je voudrais que ça devienne autorité quinoise des régulations pharmaceutiques. Lorsque nous nous sommes retrouvés au cabinet de son Excellence, Monsieur le ministre provincial de la Santé, c'est lui qui a suggéré la supervision. Et nous avons pensé à pour notre part que c'était cela la meilleure solution, la supervision. Parce que les pharmaciens qui sont opérationnels aujourd'hui ne dépassent même pas 200 pour l'ensemble de la République. Même pas 200 qui sont opérationnels dans le secteur. Quand le ministre parle de la supervision, nous avons trouvé que c'est une bonne chose parce qu'on peut envoyer au moins un pharmacien par collectivité, comme le fait le ministère, par exemple, de la justice. Quand les étudiants terminent à la faculté de droit, ils font un test pour devenir magistrat et puis l'État les dispatche sur l'ensemble du territoire. On ne les laisse pas tous à Kinshasa. Même le médecin. Vous verrez qu'on envoie des médecins dans les entités à la base. Pourquoi pour le pharmacien, le Conseil national de l'ordre de femmes, il ne sait même pas où se trouvent ces pharmaciens qui ont été formés. Il y en a qui sont à Loufou dans le commerce. Bon, leur secteur aujourd'hui, c'est le commerce ou la pharmacie. Il y a des pharmaciens aujourd'hui qui sont dans l'enseignement. Maintenant, leur secteur, c'est quoi? Ils ont choisi, ils ont abandonné leur vocation, mais nous affichons aujourd'hui avec notre vocation dans le secteur, qu'on nous laisse travailler. Aujourd'hui, si vous allez à Popokabaka, vous trouverez une pharmacie en rameau. Même pas en brique, en rameau. Et c'est la seule pharmacie, même la famille du chef de collectivité achète des médicaments là-bas. Cette pharmacie-là, elle est viable ou non viable? Est-ce qu'on peut la fermer? Mais la justice consiste, si on ne peut pas fermer cette pharmacie-là, pourquoi on doit fermer celle qui est à Kinshasa? Nous réclamons la justice à ce point de vue-là. Nous avons suivi son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé provinciale. Il a dit beaucoup de bonnes choses ce jour-là. Et il parlait comme quelqu'un qui a bien lu et relu tous nos mémos. Et quand il est arrivé à sa décision de nous annoncer que voilà, à partir de mercredi, le contrôle va commencer, le président a demandé à ce qu'il puisse surseoir à une telle mesure. Parce qu'avant, on ne connaissait pas ce que vous attendez de nous. Maintenant que nous venons de partager et que vous nous promettez un accompagnement, permettez-nous d'abord d'aller rencontrer nos membres, de les mettre au courant de ce que vous exigez. Comme ça, petit à petit, chacun va se mettre à produire, va commencer à se mettre en règle avec la loi. 2 jours après, c'était très tôt. Beaucoup d'entre vous nous ont taxés même de corrompus. Et on avait dit ça là-bas, que si nous lançons un mot d'ordre pour ouvrir, parce qu'il lui a demandé au ministre, mais concernant la grève, oh, Monsieur le Président, je pense que vous allez lever le mot d'ordre de la grève. Le Président, dans l'interview qui a suivi après, il a dit que ce n'était pas le temps. Tout ça, mais après on a tenu compte un peu de la faiblesse de certains membres qui avaient déjà ouvert et qui, au 2e jour, on risquait d'assister à beaucoup d'ouvertures que les premiers jours. J'espère qu'aujourd'hui, quand vous dites que nous allons en grève, vous le dites sincèrement. Ah, si c'est sincère, là, le bureau peut au moins se frotter les mains, parce que si ce n'est pas sincère, nous signons notre propre mort. Alors, je vais dire un petit mot sur la loi.
La loi que nous avons aujourd'hui, c'est une loi qui n'a rien à voir avec la réalité. Rien à voir avec... Je pense que c'est du copier-coller. On est allé prendre une législation là-bas en France, on a ramené ici. On commence maintenant à lire, là on dit République française, on met République démocratique du Congo. Et puis on dit une pharmacie de 7 mètres sur 5. C'est comme ça peut-être là où ils ont pris ces documents-là. Maintenant, ils viennent malheureusement répliquer ça ici et ils nous demandent de nous y conformer. Je vous donne un message d'espoir maintenant. Que ce soit nous, votre bureau, que ce soit vous, notre base, que ce soit son Excellence, Monsieur le Ministre, tous nous sommes convaincus que cette loi-là ne peut pas être appliquée. Même les ministres, ils savent ça. Je vous remercie. Qui sont pour une grève sèche? Ils sont contre. Vous avez dit que vous voulez une grève sèche. Quand? Il commence quand? Ils sont d'avis qu'on commence cette grève-là demain. Nous avons reçu un checklist de la part de notre ministre de tutelle nous adresser pour un fonctionnement régulier d'une pharmacie en République démocratique du Congo. Comme d'aucuns ne savaient pas qu'est-ce qui est dedans, c'est ce qui a fait que nous puissions appeler nos membres pour leur restituer certaines de ces conditions qui sont posées par notre autorité de régulation. Et aussi notre entretien avec les ministres de tutelle qui nous avaient invités le lundi passé à la suite de notre grève qui a été décrétée par nous dans le secteur de la pharmacie. Les membres de notre association ont décidé de gréver à partir de ce lundi jusqu'à nouvel ordre parce que les conditions exigées ne peuvent jamais permettre à ce qu'ils puissent œuvrer et pour éviter qu'on soit surpris par l'autorité de régulation avec ces conditions intenables, ils ont décidé qu'on puisse fermer en attendant que des solutions idoines soient trouvées car nous avons soumis notre cahier de charges au ministère, à l'Assemblée nationale par un mémo qui a été signé par nous et déposé dans ces institutions. Au regard de cela, ils ont vu que comme les choses sont en train de traîner et que notre autorité de régulation est sur le terrain, ils ont décidé de gréver pour un peu se mettre à l'abri de tous ces dérangements-là. Si la fois passée nous avions grévé et nous avons levé les mots d'ordre que nous avions donnés, c'était suite à l'appel du ministre. Nous nous sommes rendus à son cabinet, il nous a reçus, nous avons parlé avec lui. Et quand nous avons parlé avec lui, comme père de famille, nous avons estimé qu'il nous a écoutés et que dans les jours à venir, il pouvait encore nous inviter pour voir dans quelle mesure il pouvait alléger ou donner une solution à nos préoccupations. Alors, étant donné que le ministre ne nous a pas donné réponse satisfaisante à notre problème, j'ai fait rapport aux membres de l'association et ils m'ont demandé que non, comme ça, nous, on est obligés de reprendre avec la grève pour obtenir gain de cause en attendant les réponses et les contacts en cours.